René Descartes est un mathématicien français qui est né le 31 mars 1596 en Touraine, dans le village de La Haye. La Touraine est à mi-chemin entre Bordeaux et Paris. Il sera élevé par sa grand-mère car sa mère mourut peu de temps après sa naissance. Son père, quant à lui, conseiller au Parlement de Bretagne à Rennes, ne participe guère à son éducation mais lui assure une existence plutôt aisée. À l'âge de 8 ans, il entre au très célèbre Collège de la Flèche où il étudie les langues, la poésie, l'histoire, la théologie, c'est-à-dire l'étude des religions, la philosophie et surtout les mathématiques. En 1614, il part poursuivre ses études à Paris où il fera la connaissance notamment de Marine Mersenne, très connu en mathématiques car il a donné son nom à des nombres qui s'écrivent sous la forme d'une puissance de 2 moins 1. À 20 ans, il accède à la faculté de Poitiers pour y étudier le droit et y obtient une licence. En 1617, Descartes s'engage dans l'armée du prince de Nassau, c'est alors la guerre de 30 ans entre différents peuples en Europe. Mais il n'est pas un bon soldat et de santé fragile, il doit vite se retirer pour s'installer à Paris en 1621. Descartes devient alors l'ami du physicien hollandais Isaac Beckman, avec qui il met en avant les rapports qu'entretiennent la physique et les mathématiques. Il propose des idées nouvelles en mécanique sur la chute des corps et étudie la loi d'inertie dès 1612. En 1628, il part en Hollande, où il restera jusqu'en 1649. Il se passionnera pour la philosophie, la métaphysique et les mathématiques. De 1629 à 1633, Descartes écrit son livre Le Monde, un ouvrage qui lui apportera quelques déboires avec l'Église car il y présente une théorie physique de l'univers, et affirme pouvoir démontrer scientifiquement l'existence de Dieu. Il ne publiera pas son ouvrage suite aux condamnations de Galilée. En 1637, il publie le livre La géométrie qui s'ouvre dans le livre 1 sur les problèmes qu'on peut construire sans y employer que des cercles et des lignes droites. Il y présente notamment des constructions à la règle et au compas de la multiplication et de la division en s'appuyant sur le théorème de Thalès. En 1650, il rejoint la reine Christine à Stockholm en Suède et il meurt d'une infection pulmonaire à l'âge de 53 ans. L'empreinte que nous laisse Descartes dans l'univers des sciences est considérable, c'est lui qui met en place les notations modernes que nous connaissons en algèbre, avec notamment l'utilisation des premières lettres de l'alphabet pour des variables que l'on connaît, et les dernières lettres de l'alphabet XYZ pour des inconnus. La notion d'exposant est également liée à Descartes. C'est lui qui l'a inventé car auparavant pour mettre au carré on écrivait quadratus, et pour mettre au cube on écrivait cubus. Descartes est également à l'origine du repère du plan. Il aurait eu l'idée, en observant une mouche qui se promenait sur les carreaux d'une fenêtre, de définir des coordonnées du plan. C'est pour cela que l'on parle maintenant de repère cartésien avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Descartes est aussi à l'origine de la géométrie analytique, d'un théorème de géométrie dans l'espace et de plusieurs propriétés en optique comme la loi de Snell-Descartes et en mécanique avec la loi d'inertie. En géométrie dans l'espace, il trouve ce théorème qui nous dit que dans un polyèdre possédant un nombre grand F de faces, grand A d'arêtes et grand S de sommets, la somme des faces et des sommets moins le nombre d'arêtes est égale à 2. L'œuvre philosophique que laisse Descartes est considérable et exprime une nouvelle approche des sciences et en particulier des mathématiques. Par son nom et sa méthode, Descartes nous laisse l'adjectif cartésien, et on dit d'un esprit cartésien qui présente des qualités intellectuelles claires, logiques et méthodiques.